Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi, le 24 octobre 2020. On commence tout de suite notre sélection avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté hier plusieurs projets de modernisation de réseaux routiers au Grand Caire, s'engageant à respecter les critères de la route libre pour mettre terme aux embouteillages et réduire les accidents. Il s'agit des travaux des projets de réseau routier dans le Grand Caire, en particulier dans les régions d'Al-Tagam al-Awal au Grand Caire, l'autoroute de Suez, du couloir Mohammed Naguib, intersectant avec l'autoroute de Ain al-Soukhna jusqu'à la route périphérique. Il s'est en outre rendu sur le chantier des travaux en cours sur plusieurs routes et ponts que contient l'axe routier du musée de la civilisation dans le quartier du Vieux-Caire. Au cours de ces visites, le président el-Sisi a rencontré les responsables et les ouvriers sur place et a discuté avec eux du niveau quotidien d'accomplissement des travaux. Il a demandé d'accélérer et de bien achever les travaux tout en respectant les délais et les normes convenues. اسلمي يا مصر إنني الفداء. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a réitéré que la pandémie de coronavirus a pressé les dirigeants africains pour une plus grande solidarité afin de trouver des solutions efficaces pour réussir à vaincre le Covid-19. M. el-Sisi s'exprimait à l'occasion du sommet tenu par visioconférence entre l'Union africaine et les groupements économiques régionaux. Il a ajouté que l'Égypte tenait à être à l'avant-garde de l'effort africain de lutte contre le coronavirus en fournissant les aides médicales et des équipements et en transférant des expertises pratiques à l'appui du Fonds africain destiné à combattre le Covid-19. Le chef de l'État a mis l'accent sur le rôle axial du NEPAD pour fournir les ressources financières pour exécuter les projets du continent qui figurent sur l'agenda de l'Afrique 2063. Le président a de même incité les présidents africains à poursuivre les négociations sur l'accord de libre commerce continental afin de réaliser le rêve africain conjoint. Sisi a clarifié que les efforts déployés pour réaliser la complémentarité régionale africaine ne pouvaient être traités sans la modernisation des infrastructures et de l'énergie. Et les Égyptiens se rendent aujourd'hui aux urnes, chers téléspectateurs, pour les élections législatives concernant un nouveau Parlement 2020. Alors, quelques 63 millions d'électeurs sont appelés à désigner 568 des 596 députés au cours des deux phases de scrutin. 14 gouvernorats voteront aujourd'hui et demain, aujourd'hui et dimanche, et les 13 autres gouvernorats du pays se prononceront les 7 et 8 novembre. Un deuxième tour est prévu pour chacune des deux phases. Les 28 sièges restants sont attribués par le chef de l'État. Et les résultats définitifs seront annoncés le 14 décembre. Alors, pour plus de détails sur ces élections, voici un compte-rendu. Quelques 63 millions d'électeurs sont appelés à désigner 568 des 596 députés au cours de deux phases de scrutin. 14 gouvernorats votent samedi et dimanche et les 13 autres gouvernorats du pays se prononceront les 7 et 8 novembre. Le scrutin a lieu en deux phases et étalé à des dates différentes sur plusieurs jours, une partie des gouvernorats votant avant l'autre. Un système électoral à deux tours étant utilisé, chacune des deux phases comporte deux séries de dates. La première phase a ainsi lieu les 24 et 25 octobre 2020 avec des seconds tours les 23 et 24 novembre. La seconde phase est quant à elle organisée les 7 et 8 novembre avec des seconds tours les 7 et 8 décembre. La diaspora égyptienne a voté quant à elle les 3 jours.
précédant chaque tour de scrutin de l'une ou l'autre phase en fonction de l'ancien lieu de résidence des électeurs. La Chambre des représentants est la chambre basse du Parlement bicaméral égyptien. Elle est composée des 596 députés renouvelés tous les 5 ans, dont 284 au scrutin majoritaire plurinominal à 2 tours, dont 143 circonscriptions électorales, auxquelles se rajoutent 284 autres élus au scrutin proportionnel plurinominal avec liste fermée dans 4 circonscriptions, dont 2 de 100 sièges et 2 autres de 42, basées sur les limites des 27 gouvernorats du pays. Ces sièges de liste sont éventuellement répartis de manière à respecter un quota de 25% de femmes à la Chambre s'il n'est pas déjà atteint. Enfin, 28 députés sont nommés par le président de la République. Les résultats du premier tour de la première et la seconde phase sont attendus pour le 1er et le 15 novembre respectivement, et ceux du second tour le 14 décembre. Et à présent, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nadim Samna, qui est expert en économie. Bonjour, Dr Nadim. Bonjour. Alors, premièrement, si on parle économiquement, le rôle ou, je dirais, le poids d'un nouveau Parlement dans le processus démocratique et sur son effet quand même sur l'économie égyptienne. Comment voyez-vous ces nouvelles élections législatives et le rôle attendu du nouveau Parlement? Ce qu'on voit, c'est que le Parlement, il a le rôle législatif et on voit qu'il y a quand même, en tout cas dernièrement, il y a eu beaucoup de lois qui ont un caractère économique pour favoriser le climat d'investissement en Égypte, pour remédier à certains problèmes administratifs aussi dans l'appareil de l'État. Donc le fait d'avoir un Parlement, ça permet d'accélérer on va dire la transformation législative de l'Égypte. Oui. Allô? Oui. Oui. Également, si on parle des investissements étrangers, les problèmes qu'ils ont et le rôle certainement du ministère de l'Investissement, mais également du Parlement pour accroître le nombre d'investissements étrangers en Égypte et attirer plus d'investissements étrangers en Égypte. Le rôle du Parlement, c'est aussi contrôler le travail du gouvernement et on voit que dans le rôle, on va dire, pour attirer les investisseurs étrangers, le gouvernement il a déjà émis beaucoup d'initiatives. Le Parlement aussi peut accompagner le gouvernement, peut l'aider en lui donnant, on va dire, l'appareil législatif qui peut favoriser, voire booster l'investissement étranger ou même local. On voit il y a beaucoup de points qui restent encore on va dire, à attraper au niveau des zones d'ombre. Et plus il y a de lois, plus il y a un corps légal qui permet aux investisseurs étrangers d'y voir plus clair. Et puis ça reste c'est une institution importante de l'État. Et quand on voit le processus, on va dire, démocratique qui se déroule, ça donne une sorte d'assurance aux investisseurs étrangers pour voir qu'il y a une sorte de stabilité politique dans le pays, qu'il n'y a pas de risque pays. Voilà. Oui, parfait. Docteur Nadim Samna, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes expert en économie. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information concernant toujours les élections parlementaires. Le ministère de l'Intérieur a achevé les préparatifs de la sécurisation des élections législatives dans les divers gouvernorats. Le ministère a adopté un plan global pour assurer la sécurisation des citoyens et des bureaux de vote. Des forces de sécurité et des patrouilles sont déployées sur toutes les autoroutes et les axes routiers afin de faciliter le déplacement des électeurs et de préserver les installations vitales.
Le ministère de l'Intérieur a également mis en place un dispositif de sécurisation qui assure le déploiement des forces d'intervention rapide en cas d'urgence. Et nous restons toujours avec les élections parlementaires 2020. L'Autorité nationale des élections, l'ANE, a consacré un hotline 19 826 pour répondre aux renseignements et recevoir les plaintes lors des élections à la Chambre des représentants. L'ANE, dirigée par le conseiller Lachine Ibrahim, a de même mis en place une salle d'opération au siège de l'organisme afin de suivre le processus électoral pendant le processus de vote et de dépouillement, ainsi que de surveiller toute plainte liée au processus électoral. La salle des opérations de l'ANE entretient des contacts réguliers avec les chefs des tribunaux de première instance dans lesquels se déroulent les élections de la première phase pour éviter l'avancement du processus électoral et suivre les plaintes relatives. Le hotline sert tous les parties du processus électoral, candidats, électeurs, superviseurs et observateurs, et répond à toutes les questions. Je vous le répète, c'est le 19 826. Et les expatriés égyptiens ont poursuivi hier pour le troisième et dernier jour leur vote via courrier aux élections législatives en sa première phase. Une cellule d'opération a été mise en place sous l'égide du ministère de l'Immigration et de l'Autorité nationale des élections, l'ANE, en vue de garantir la transparence du vote. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu. La ministre de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger, Mme Nabila Makram, avait donné cette directive de mettre en place une cellule de crise au siège du ministère pour suivre le processus de vote aux élections législatives 2020 pour les Égyptiens à l'étranger. Cette mesure intervient dans le cadre de la coopération et la coordination avec l'Autorité nationale des élections pour répondre à toutes les questions sur le scrutin via l'email igexpcare2020@gmail.com ou sur les numéros de WhatsApp 010 69 61 37 55, 010 62 43 72 10, avait indiqué en septembre un communiqué du ministère. Madame Makram avait alors précisé que l'équipe du ministère travaillait 24 heures sur 24 pour recevoir les questions et les demandes pour des électeurs sur les mesures à suivre pour participer au processus de vote. Selon le droit, les Égyptiens résidant à l'étranger ont le droit de voter au scrutin uninominal et de liste. Il est prévu que des comités chargés de supervision du scrutin de dépouillement et de l'annonce des résultats seraient formés par des membres du corps diplomatique et consulaire ainsi qu'un ou plusieurs secrétaires du ministère des Affaires étrangères. 4 pays sont exemptés des élections, la Libye, la Syrie, le Yémen et la Somalie, en raison de l'instabilité de leur situation intérieure. Le président de l'Autorité nationale des élections, Lachine Ibrahim, avait annoncé fin septembre le début de l'inscription des données des Égyptiens à l'étranger sur le site officiel de l'autorité jusqu'au 10 octobre afin qu'ils puissent voter par un mail aux élections. M. Ibrahim avait alors indiqué que le vote législatif à l'intérieur et à l'extérieur de l'Égypte se déroulait sur 2 étapes, dont la première a lieu dans 14 gouvernorats, notamment ceux de Gizeh, Asiout et de la mer Rouge, tandis que la deuxième étape comprend les 13 gouvernorats restants dans le Caire, Port Saïd et Ismaïlia. Et oui, chers téléspectateurs, les Égyptiens se rendent aux urnes aujourd'hui pour les élections législatives pour élire un nouveau Parlement. Quelques 63 millions d'électeurs sont appelés à désigner 568 des 596 députés au cours des 2 phases du scrutin. 14 gouvernorats voteront demain et dimanche et les 13 autres gouvernorats restants
du pays se prononcent les 7 et 8 novembre. Un deuxième tour est prévu pour chacune des deux phases. Les 28 sièges restants seront attribués par le chef de l'État. Les résultats définitifs seront annoncés le 14 décembre. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. La Chambre des représentants ou Chambre des députés est la chambre basse du Parlement de l'Égypte depuis la promulgation de la Constitution de 2012. La Chambre des représentants instituée par la Constitution de 2012 remplace l'Assemblée du peuple d'Égypte. La Chambre des représentants a été de 2012 à 2014 et depuis 2019 la chambre basse du Parlement bicaméral égyptien. De 2014 à 2019, sous la Constitution de 2014 et l'abolition du Conseil consultatif, elle est devenue l'unique chambre parlementaire de l'Égypte. Le 30 août 2015, ses premières élections sont fixées pour se dérouler en deux étapes du 17 octobre au 2 décembre 2015. Le 13 février 2016, le président Abdel Fattah el-Sisi transmet solennellement le pouvoir législatif à la Chambre des représentants issue des législatives de la fin d'année précédente. En février 2019, après la création du Sénat, la Chambre des représentants redevient la chambre basse du Parlement. La Chambre des représentants est composée de 596 députés renouvelés tous les 5 ans, dont 284 au scrutin majoritaire plurinominal à 2 tours, dont 143 circonscriptions électorales auxquelles se rajoutent 284 autres élus au scrutin proportionnel plurinominal avec liste fermée dans 4 circonscriptions, dont 2 de 100 sièges et 2 autres de 42, basées sur les limites des 27 gouvernorats du pays. Ces sièges de liste sont éventuellement répartis de manière à respecter un quota de 25% de femmes à la Chambre s'il n'est pas déjà atteint. Enfin, 28 députés sont nommés par le président de la République. Avant 2020, la répartition de 568 députés élus était de 448 au scrutin majoritaire et 120 au scrutin de liste. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, appelle les Égyptiens à participer aux législatives. Le Premier ministre a appelé aujourd'hui les Égyptiens à participer aux législatives à la lumière du climat démocratique dont jouit l'Égypte et qui garantit l'élection des candidats qui méritent de représenter ce grand peuple qu'est les Égyptiens. Le Premier ministre a voté ce samedi dans son bureau de vote à l'école égypto-japonaise de la ville de Shirzaïd. Il a tenu à s'assurer de la mise en œuvre des mesures de précaution contre le coronavirus dans les bureaux de vote, soulignant qu'après la fin des élections législatives, les deux chambres du Parlement Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a exigé l'accélération de l'élaboration de la liste définitive des projets conjoints avec la Jordanie et l'Irak pour les soumettre au président de la République. Le chef du gouvernement a fait état des accords conclus entre les dirigeants de l'Égypte, de la Jordanie et de l'Irak lors de leurs entretiens récents. Dans ce même contexte, il a signalé la nécessité d'œuvrer au renforcement de la coopération entre les trois pays dans divers domaines. Madbouli a évoqué les préparatifs en cours pour la réunion du Haut Comité conjoint égypto-irakien prévu prochainement qui se penchera sur un nombre de projets de coopération dans divers secteurs. Le Premier ministre a tenu ses propos lors d'une réunion virtuelle avec la participation des ministres de l'électricité, du pétrole, de l'approvisionnement, de l'éducation, de la planification, de la coopération internationale, du logement, de l'agriculture et du commerce, ainsi que d'autres hauts responsables de l'État.